Épisode 1. La série commence par un combat, où nous voyons beaucoup de héros se battre contre des monstres squelettes. Le combat épique est en cours et les héros semblent oblitérer les démons squelettes et faire un travail court d'eux. Ils lèvent les yeux et voient le chef de ces monstres squelettes, un squelette effrayant. Il bat facilement tous les héros et on les voit gisant sur le sol. Il ne s'agit pas de la réalité mais d'un jeu appelé Yggdrasil, un jeu en ligne populaire, qui est sur le point de s'arrêter. Yggdrasil est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, DMMORPG, sorti en 2126 qui est arrêté après 12 ans d'existence comme le meilleur DMMORPG. Momonga, qui contrôlait le chef des monstres squelettes, est le maître de guilde d'Ensoalgone. Il discute avec son compagnon de guilde, Hérohéro, dans les derniers instants de Yggdrasil dans le hall de leur guilde, la grande tombe de Nazarick. Hérohéro fait ses adieux à Momonga et se déconnecte. Momonga est furieux que ses amis quittent le jeu, mais se calme après avoir noté qu'ils n'ont pas abandonné la guilde, c'est qu'ils avaient des problèmes de la vie réelle à régler. Cependant, Momonga, chef de guilde d'Ensoalgone, décide de rester et de ne pas se déconnecter alors que son ami Hérohéro doit se déconnecter et lui fait ses adieux. Momonga récupère le bâton d'Ensoalgone et se rend dans la salle du trône. En chemin, il ordonne à Seba et aux demoiselles de bataille de le suivre et y rencontre Albedo. Momonga s'assied sur le trône car il veut passer ses derniers moments dans le jeu assis sur son trône et pendant qu'il est assis sur son trône, il modifie le réglage d'Albedo par jeu car ce sont les dernières minutes avant l'arrêt du jeu. Sur un coup de tête, il modifie les paramètres d'Albedo pour qu'elle soit amoureuse de lui, car son paramètre original créé par Tabula était qu'elle était une « absolue ». Lorsque l'horloge atteint minuit, l'heure de fermeture officiellement annoncée, Momonga ferme les yeux pour attendre la déconnexion forcée par le serveur, un nouveau chronomètre démarre et il réalise que quelque chose ne va pas car il n'est pas éjecté et reste dans le jeu. Il remarque alors que le serveur est toujours en marche. L'esprit embrumé par la confusion sur ce qui s'est passé et pourquoi il ne s'est pas déconnecté du jeu, il réalise alors qu'il conserve l'apparence extérieure de son avatar de jeu et tente d'accéder aux fonctions du jeu comme à des consoles mais les fonctions sont inaccessibles. Le grand choc suivant survient lorsqu'il voit les PNJ de Nazarick commencer à faire preuve de sensibilité. Il découvre, à son grand étonnement, que les PNJ ont développé leur propre personnalité et que l'on peut communiquer directement avec eux comme s'ils étaient des humains. Albedo, en particulier, commence à présenter des traits de personnalité basés sur les réglages effectués par Momonga, à son grand étonnement. Afin d'évaluer la situation, il ordonne à Seba d'arpenter l'extérieur de Nazarick tandis que Momonga reste en retrait, essayant toujours de comprendre les nouvelles circonstances dans lesquelles il se trouve. Albedo devient très susceptible avec lui mais il l'arrête et lui ordonne d'appeler tous les gardiens, à l'exception de ceux des 4e et 8e étages, pour qu'ils le rejoignent à l'étage des arènes, au 6e étage. Momonga se téléporte à l'amphithéâtre. Là, il rencontre Aura et Mar et leur demande de l'aide pour tester le bâton d'Ensoalgone. Il invoque ensuite l'élémentaire de feu primitif et demande même à Aura si elle veut le combattre, ce qu'elle accepte et entraîne Mar dans l'épreuve. Une fois qu'ils ont fini d'épargner l'esprit élémentaire de feu, Momonga leur offre des rafraîchissements, ce dont ils ne sont pas surpris. Les gardiens du sol commencent alors à arriver et ils jurent toute leur loyauté à l'Overlord de Nazarick. Épisode 2, les gardiens d'étage de Nazarick entrent dans l'arène et se présentent. Le gardien du 1er, 2e et 3e étage, Shaltear Bloodfallen, qui est un vrai vampire, entre ensuite dans l'arène avec Cocytus, le gardien du 5e étage, dont Momonga dit qu'il est la définition du guerrier, et enfin avec Démurge, le gardien du 7e étage, un vrai démon. Avec lui entre Albedo, le superviseur des gardiens d'étage. À leur arrivée, ils jurent immédiatement fidélité à Momonga, ce dont Momonga est très heureux. Après que les gardiens aient juré fidélité à Momonga, il espère qu'ils rempliront leurs fonctions sans faillir. Seba arrive et rapporte que le hall de la guilde a été déplacé vers un endroit inconnu. Seba lui rapporte que Nazarick est entouré de prairies et non d'un marécage. Momonga confirme que Nazarick a été transporté. Momonga étonné de cela commence par renforcer leur défense et demande à Mar d'utiliser sa magie de terre pour fondre la grande tombe de Nazarick dans la zone environnante et donner aux gardiens leurs ordres respectifs. Il confirme également que les PNJ lui sont fidèles et se téléportent pour quitter l'amphithéâtre. Lorsque Momonga s'en va, les gardiens commencent à discuter de leur maître bienveillant, les gardiens étonnés de son aura sombre d'instiller la peur et l'intelligence partent faire leur travail assigné.
Momonga prévoit d'aller à l'extérieur de Nazarick pour voir par lui-même. Il rencontre les 3 généraux démoniaques de Démiurge au premier étage. Démiurge remarque Momonga et lui demande de l'accompagner à l'extérieur. Momonga est émerveillé par la beauté du nouveau monde et suggère en plaisantant de conquérir le monde, ce qui amène Démiurge à mal interpréter ses intentions. Momonga voit que Mar fait du bon travail, en dissimulant les murs de Nazarick, et le récompense avec l'anneau de la robe Ensoal. Albedo descend du ciel et dit à Mar que Momonga est en train de se déguiser car son apparence habituelle fera que les habitants de Nazarick arrêteront leur travail et attendront ses ordres. Momonga donne alors à Albedo un anneau de robe Ensoal car son rôle de surveillante des gardiens d'étage exige qu'elle puisse superviser rapidement les autres gardiens d'étage et se téléporter à Nazarick. Elle crie de joie en le recevant. À la frontière, un groupe de guerriers patrouille dans la région tandis qu'un groupe mystérieux les observe. Le personnage mystérieux ordonne à ses hommes d'attaquer le prochain village et de guider les bêtes vers leur cage. Épisode 3, à la frontière, Gazef Stronov et ses troupes de guerriers rencontrent un village saccagé. Il demande à son vice-capitaine d'envoyer les survivants à Eurantel mais celui-ci l'avertit que l'attaque des villages était un piège pour les attirer. Gazef ne tient pas compte de son avertissement et continue à poursuivre les chevaliers impériaux. À Nazarick, Momonga, en utilisant le miroir de vision à distance, découvre un village attaqué par des chevaliers. Au début, il ne veut pas s'impliquer car il n'y a aucun avantage à les sauver mais quand il voit le visage de Seba, cela lui rappelle son compagnon de guilde Touchme, qu'il avait sauvé d'un Peked, et les idéaux qu'il défend. Il décide alors de sauver le village pour rembourser sa dette envers Touchme. Momonga se téléporte aux abords du village, il y arrive par une porte qui fait peur aux soldats alors qu'ils étaient sur le point de tuer les 2 frères Henri Anmo et Nemu Anmo. Momonga lance un sort de haut niveau qui tue facilement l'un des 2 soldats et utilise le soldat mort pour fabriquer un chevalier de la mort et lui ordonne de tuer tous les soldats de la région. Il sauve Henri Anmo et Nemu Anmo des chevaliers. Le chevalier de la mort invoqué massacre les soldats à vue. Albedo le rejoint bientôt, en armure complète. L'apparition de Momonga et d'Albedo effraie les 2 humains, ce qui pousse Ens à se déguiser en maître de la magie masquée. Avant de partir s'occuper des soldats restants, il se présente comme Ensoal Gorn. Après avoir sauvé le village, Ens obtient des informations sur le nouveau monde auprès du chef du village. Il décide de se retirer mais les troupes de Gazef arrivent au village. Ensoal Gorn se présente comme celui qui a sauvé le village. Gazef le remercie d'avoir sauvé le village, cependant, un groupe inconnu a encerclé le village de Karn. Épisode 4, Nigin Gridluin, le capitaine de l'écriture du soleil de la théocratie de Slan, marche sur le village de Karn avec une équipe de magiciens pour tuer Gazef. Le Sunlight Scripture, dirigé par Nigin Gridluin, se prépare à attaquer le village de Karn et à tuer Gazef Stronov. Lorsque le village de Karn est encerclé, Gazef demande à Ensoal Gorn de protéger le village une fois de plus, sachant que c'est une demande égoïste. Cependant, Ens accepte en raison du respect qu'il lui porte et lui remet une sculpture souvenir en cadeau, ce qui trouble Gazef. Gazef et ses troupes tentent vaillamment de sauver les villageois des combats. Gazef utilise ses arts martiaux contre les anges mais il est submergé par leur magie, ce qui fait que toutes ses troupes sont mortes ou incapables de se battre. Gazef et ses hommes se battent courageusement, mais ils sont sévèrement battus par les hommes de Nigin. Nigin dit à Gazef qu'il devrait abandonner les villageois et sauver sa propre vie. Au lieu de cela, Gazef nargue Nigin en lui disant que quelqu'un dans le village est plus fort que lui. Nigin pense qu'il bluffe et ordonne à ses anges d'achever Gazef. Cependant, juste avant d'être tué, il est soudainement téléporté avec ses hommes dans l'entrepôt du village. Gazef remarque que la sculpture a disparu de sa main et réalise qu'il a été sauvé par nul autre qu'Ens. Avant que les magiciens de Nigin n'aient pu lui porter le coup de grâce, un objet qu'Ens avait précédemment donné à Gazef s'est activé et a échangé ce dernier et ses hommes avec Ens et Albedo. Ens révèle que son plan consistait à tester la puissance des hommes de la théocratie de Slan et qu'il utilisait Gazef pour y parvenir. Ens confronte les Sunlight Scriptures et leur demande de se rendre ou de faire face aux conséquences. Ens utilise Negative Burst sur l'archange Elflamme et utilise Elflamme sur l'observation de la principauté. Nigin devient désespéré et utilise le cristal de scellement, un sort de 7e niveau qui convoque l'autorité du Dominion, un ange puissant pour attaquer Ens. Ens se sent complètement déçu par son ange le plus puissant, ce qui se voit dans son expression.
Nigan pense qu'Hens plaisante et ordonne à l'autorité du Dominion d'attaquer, mais il ne lui inflige qu'un léger dommage. L'attaque inflige à peine de la douleur à Hens, ce dont il se moque. Albedo, cependant, est furieux que quelqu'un ait blessé son « cher » Hens et menace de les massacrer. Albedo se met en colère et maudit cette forme de vie inférieure pour avoir blessé son bien-aimé. Hens calme Albedo et utilise Trou Noir sur l'autorité du Dominion et procède à l'oblitération de l'ange avec un trou noir. Abasourdi et horrifié par la puissance dont Hens a fait preuve, Nigan commence à supplier pour sa vie, mais Hens et Albedo refusent. Hens répond en citant une des déclarations précédentes de Nigan. Les membres restants font face aux conséquences de leurs bêtises. Hens vainc facilement l'écriture du soleil et retourne à Nazarick. Il annonce son changement de nom et ordonne à ses PNJ de répandre son nom dans le Nouveau Monde tandis que ses serviteurs interprètent mal sa déclaration et préparent leur propre plan de prise de contrôle de leur monde. Les gardiens du sol préparent un plan